Bonjour à tous et bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur l'industrialisation de la France. Nous avons vu dans une vidéo précédente la phase de la période du Second Empire, une période florissante où l'économie et la production industrielle proliféraient et accéléraient le, la phase de progression du pays. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une deuxième phase de l'industrialisation du pays qui continue, mais va rencontrer de nombreuses difficultés. Au Second Empire, on était en période de libre-échange et donc de créativité importante avec de grandes innovations. Là maintenant, on va entrer dans une phase plus conservatrice, plus protectionniste et où il va y avoir un certain nombre de problèmes. Nous allons voir cela en 3 points. N'oublions pas d'une part que la population est encore essentiellement rurale, mais cette région va connaître des difficultés importantes. Deuxièmement, avec le protectionnisme, on a un ralentissement de la production industrielle. Et on va voir en dernier point l'impact sur ce qu'on appelle la Belle Époque, celle qui précède la guerre. Alors, commençons donc par le monde rural. Ce monde rural est en difficulté. En 1900, n'oublions pas que c'est encore essentiellement la campagne qui prédomine. En 1900, sur 39 millions de Français, loin des 67 millions que nous connaissons aujourd'hui, 23 millions vivent à la campagne. En 1914, et ça n'a pas beaucoup changé par rapport à 1900, 40% de la population active sont des agriculteurs, excusez-moi pour la prononciation, et 33% sont des industriels ou des travailleurs industriels. Et de nombreux paysans sont des propriétaires terriens et ou travaillent avec des industriels ou le monde industriel. Mais, autre chose importante, nous sommes en période de grande colonisation. Les empires coloniaux prospèrent. Et comme en 1900, la France dispose d'un vaste empire colonial en Afrique et en Asie, les, les paysans de métropole connaissent une très très forte concurrence. En effet, avec les grandes colonies, la métropole importe de nombreuses richesses productives, agricoles et industrielles de leurs colonies, à bas prix. Donc, en comparaison, les producteurs locaux des métropoles ne font pas tellement le poids parce qu'ils sont obligés de payer très cher et de vendre très cher leurs récoltes pour pouvoir vivre de leur travail. En conséquence, on connaît une grande vague d'exode rural. Exode rural, c'est-à-dire qu'une part importante de la population quitte la campagne pour s'installer dans les villes. Simple petit rappel de définition. Donc, les exploitations agricoles continuent de s'agrandir comme ils l'ont fait au cours du Second Empire. On a le Crédit agricole qui se développe et qui est créé en 1885, une nouvelle banque d'affaires. Et on a de plus en plus d'emprunts et d'investissements dans les machines performantes et les engrais industriels afin d'accélérer la production au détriment de la qualité parfois. Mais en plus de ceci, on a un ralentissement de la production. En plus de ce ralentissement agricole,
on connaît un ralentissement de l'industrialisation et de la production de l'industrie. Entre 1873 et 1896, l'économie ralentit. Les échanges deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est normal avec la production industrielle en Angleterre, en Allemagne et en Italie. On a un manque important de capitaux et les demandes pour les premières innovations se font plus rares en France. Voilà pour les causes. En conséquence, il devient de plus en plus difficile pour les industries de produire, à moins d'intensifier les efforts industriels qui existent déjà. On a déjà les machines à vapeur, les puits, les puits de charbon dans les zones nord du pays, et il devient assez pénible de travailler dans de telles conditions. En 1876, un certain ministre Freycinet propose un plan industriel pour alimenter l'industrie. C'est un programme de travaux publics, de grandes innovations et de grands travaux publics. En 1892, la loi Méline est adoptée et il s'agit en fait d'une grande phase de protectionnisme, ce qui est en opposition avec le libéralisme et les grandes périodes de libre-échange. C'est-à-dire que on limite au maximum les importations de produits étrangers de façon à rendre les produits intérieurs plus chers et pouvoir importer beaucoup plus de capitaux pour renflouer les caisses. Dans tout ceci, on a le rétablissement du droit de douane élevé aux frontières et dans tout ceci, on essaye de relancer l'activité. L'activité dans les usines de charbon, dans les usines métallurgiques et autres, dans les grandes régions industrielles, on a une intensification du travail, au détriment du droit des ouvriers parfois. Et on a donc en apport une intensification du travail industriel et une concentration des industries dans les régions minières et industrielles avec la métallurgie. Les régions du nord, de la Lorraine et les côtes maritimes. C'est le développement des grands bassins industriels et une grande spécialisation dans la métallurgie, dans le charbon et dans les produits de gaz. Vers les années 1890 et 1900, on a le développement de l'électricité qui va bien peu à peu se développer et attirer de plus en plus de public pour beaucoup plus de qualité de vie. C'est ce qui va s'illustrer dans les expositions de 1889 et 1900. Et c'est très sensible dans les grandes villes. On apporte à l'électricité beaucoup de qualité. C'est innovant, donc on considère qu'il y a beaucoup de choses possibles à faire avec l'électricité. En plus de l'éclairage, on pourrait faire n'importe quoi avec l'électricité. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses, mais surtout, on peut éclairer la nuit et on peut donc vivre dans de meilleures conditions, même la nuit. C'est pour cela que l'on a beaucoup plus d'éclairage dans les grandes villes et que l'on peut faire la fête pendant la nuit.
alors qu'auparavant, la vie se limitait à la journée, pas plus. Et tout ceci est alimenté par les progrès technologiques et techniques qui existaient déjà au XVIIIe siècle. Et avec ce contrôle de l'énergie, on demande de plus en plus d'efforts pour en produire. Donc les ouvriers sont de plus en plus contrôlés. Et les ouvriers, les grands industriels, considèrent que les grands patrons sont censés contrôler tout et avoir autorité sur l'ensemble de la production. C'est du paternalisme. Paternalisme dans le sens où les ouvriers doivent tout à leur patron, comme les enfants doivent tout à leur père. Et c'est ce que nous verrons dans une autre vidéo sur la société. Cette industrialisation va mener à ce qu'on appelle la Belle Époque, une époque de grande innovation technologique et de prospérité sociale. À partir de 1896, on a une nouvelle phase de croissance économique. Et c'est là que l'on entre dans la deuxième phase d'industrialisation. La France devient premier grand exportateur de véhicules automobiles, avec deux grands industriels qui ont donné leur nom de famille à de grandes marques de voitures que nous connaissons aujourd'hui. Édouard Michelin et André Citroën. Et avec la production automobile, on a l'industrialisation de l'utilisation de l'essence, donc du pétrole, qui viennent des colonies. Ce qui permet une grande innovation dans toutes sortes de domaines. Dans les années 1890, on a le développement de la cinématographie avec les frères Lumière en 1895. Ce qui permet désormais de diffuser toutes les informations possibles de manière beaucoup plus facile. À ce moment-là, et en plus de ceci, on a le développement des premiers grands films, des films muets, en noir et blanc. On est donc très loin de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les films parlants en couleur, avec la technologie d'aujourd'hui. Mais à cette époque, les films en noir et blanc, muets, c'était quelque chose de nouveau. Et c'est grâce à cela que le cinéma a pu se développer et être un lieu de grand divertissement pour la bourgeoisie. En 1900, on a le développement dans les grandes villes, comme à Paris, du train métropolitain, qui est importé une nouvelle fois d'Angleterre. Et avec tout ce qu'on apporte avec l'électricité, la lumière artificielle donc, Paris devient ce que l'on appelle encore aujourd'hui la ville lumière. Elle devient une vitrine de la modernité industrielle en concurrence avec Londres, avec les expositions universelles de 1889, comme point de base la Tour Eiffel. Son nom est dû à Gustave Eiffel, avec cette fameuse tour de plus de 300 mètres, antenne comprise. Et on a également l'exposition de 1900 avec le Trocadéro, avec la diffusion de manière universelle de l'électricité. La fée électricité, comme on l'appelle. Donc, je me répète, mais c'est grâce à cela que l'on peut faire un petit peu tout ce que l'on veut. Comme aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui. Vous proposez une vidéo, comme n'importe qui d'autre. Et on a également l'ouverture des grands magasins
C'est grâce à cela que l'on a les grands habits de luxe, les grandes, les grandes enseignes qui permettent de se diffuser un petit peu partout dans le pays et d'attirer du monde pour vendre, pour, pour consommer. On est dans une première phase de ce qu'on appelle encore aujourd'hui la société de consommation, qui est très sérieusement critiquée par Émile Zola. La société de consommation, les grandes industries, tout ceci est présenté dans les grands romans d'Émile Zola, dans quelque chose de concret. Même si c'est critiqué par les grandes sociétés de littérature. Mais la société va se retrouver divisée sur le revenu. On a de plus en plus de laissés pour compte. Les laissés pour compte sont surtout issus de la société ouvrière et des classes les plus pauvres, des mendiants. Et on a une égalité de plus en plus profonde au sein de la société entre les bourgeois qui profitent largement de la productivité et des richesses créées et les classes dites prolétariennes, comme dirait Karl Marx. Cette division devient de plus en plus profonde et les révoltes grondent de plus en plus. Et cela illustre le fait que la société devient de plus en plus inégalitaire et c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une vidéo sur la société de la Troisième République, entre ouverture et fermeture. D'ici là, bonne révision si vous voyez cela au cours du printemps prochain, ou alors bonne lecture et surtout